L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Guy Simard-Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voiture, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Jeudi 11 juillet 2019. Capotage sur l'autoroute 20 à la hauteur de Beaumont. Accident de travail mortel à Lévis. La ville de Montmagny abandonne le projet de reconstruction du CGS Montmagny pour son 375e anniversaire. Deuxième vague de mise à pied en 2 jours chez Bombardier. Véhicules volés et poursuites policières, le service de police de la Ville de Québec arrête un homme de 46 ans. La folie s'empare d'un été chaud à Montmagny. Bilan positif de la visite de la ministre de Chantal Rouleau à Gros-Kakuna. Et côté sport, Buckland sur Gravel, un défi cycliste pas comme les autres. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Vers 11h40 mercredi, les services d'urgence ont reçu un appel concernant un capotage au kilomètre 346 sur l'autoroute 20 Ouest à la hauteur de Beaumont. On ne connaît pas pour l'instant les circonstances de l'accident, mais on sait toutefois que 2 véhicules ont été impliqués. Les 2 voitures se sont retrouvées dans le fossé, dont une sur le toit, avec à bord une femme et son enfant qui ne pouvaient se libérer. Les pompiers du secteur ont par la suite extirpé les passagers du véhicule. La femme et son enfant ont été transportés à l'hôpital de Lévis pour y soigner des blessures mineures. La voie de droite a par ailleurs été fermée à la circulation, le temps de venir en aide aux blessés et de remorquer les véhicules accidentés. Selon le journal Le Soleil, un travailleur de 59 ans a perdu la vie dans un accident de travail mercredi matin à Lévis, sur un chantier situé sur le pont du boulevard Guillaume-Couture qui passe par-dessus la rivière Etchemin. Vers 10 heures, la victime a été heurtée par le couvercle d'un imposant réservoir d'air comprimé utilisé pour du sablage au jet de sable. Le bouchon latéral du réservoir a cédé pour une raison encore inexpliquée. Puis, le contenu s'est vidé. Le travailleur était à proximité et tout le jet d'air de sable et peut-être même le bouchon, ça va être à déterminer, l'ont happé. Le travailleur a été projeté et son décès a été constaté sur place, indique Patrick Martel, porte-parole de la police de Lévis. Un collègue du travailleur a subi des blessures mineures. Il a été transporté à l'hôpital. Selon la police de Lévis, l'entrepreneur général des travaux sur le pont du boulevard Guillaume-Couture est Construction BSL Incorporée. La victime aurait été à l'emploi d'un sous-traitant Versailles. On ignore pour l'instant l'identité de la victime et son lieu de résidence. Révélé au mois d'avril dernier par le maire de la capitale de Lois-Blanches, Rémy Langevin, et dans le cadre des festivités entourant le 375e anniversaire de la ville, la reconstruction du navire historique, le CGS Montmagny, un ravitailleur canadien qui s'est échoué le 18 septembre 1914 devant Montmagny, entraînant la mort de 14 personnes, dont 11 enfants, 2 jeunes mères et le second officier,
François-Xavier Lachance, n'aura pas lieu. C'est du moins ce qui a été confirmé mardi matin lors du point de presse mensuel du maire à l'Hôtel de Ville. En effet, le projet n'ayant pas fait l'unanimité au sein de la population et du conseil, celui-ci a été abandonné. Et qui plus est, il aurait été difficile de construire une telle infrastructure muséologique à temps pour les festivités du 375e, compte tenu de la tâche inhérente à un tel projet. Rappelons ici qu'il ne s'agissait pas de renflouer le bateau coulé dans les eaux du Saint-Laurent, mais de construire une reproduction du CGS Montmagny à 50 % de sa taille originale et qui aurait été située dans le secteur du camping de la Pointe-aux-Oies. Bien que le maire ait insisté sur le fait que le dit projet était mis sur la glace, ce dernier a précisé que celui-ci ne se ferait pas sous sa gouverne, mais qu'une future administration pourrait, si elle le voulait, le concrétiser. Bien que le projet du CGS Montmagny ait été abandonné, le maire Émile Langevin a confirmé que lui et son conseil travaillaient présentement sur un autre projet phare dans le cadre du 375e anniversaire de la Fondation de la Ville. Cependant, ce dernier n'a pas voulu en dire davantage, si ce n'est que celui-ci devrait faire sortir les gens de l'autoroute 20 pour pénétrer sur le territoire. Selon M. Langevin, le projet en question ferait davantage l'unanimité que le précédent. Il va sans dire que le projet de réfection du centre des migrations, situé au 53 du Bassin-Nord à Montmagny, un projet évalué à 2,5 millions de dollars avec une salle pouvant accueillir 300 personnes et la construction d'une terrasse, et ce, en redonnant aux citoyens l'accès au fleuve, est toujours dans les cartons de la Ville et devrait être prêt pour les fêtes du 375e. Le maire de Montmagny a également révélé, lors de son point de presse, que son administration allait construire un escalier en pruche évalué à 20 000 $ afin de donner un accès sécuritaire à la plage de la place des Migrations. Notons que 50 % du montant sera déboursé par la Corporation du camping de la Pointe-aux-Oies. Cet escalier devrait être prêt pour la mi-août si, bien entendu, tout va comme le prévoit le plan initial. Le maire de Montmagny sera d'ailleurs notre invité un peu plus tard au cours de l'émission. Après avoir annoncé le licenciement de plusieurs travailleurs à son usine de Thunder Bay en Ontario, Bombardier mettra à pied plus de 80 employés ou 80 employés en septembre. On en parle dans 30 secondes. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allé jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment. Selon Stéphanie Gendron du Journal de Québec, l'usine Bombardier Transport dans l'Est du Québec a annoncé mercredi qu'elle mettra à pied 87 employés en septembre, seulement quelques mois après un autre licenciement collectif et au lendemain d'une annonce semblable à son usine de Thunder Bay. Cette décision s'explique par la fin du contrat de fabrication des voitures pour le métro de New York et des trains légers sur rail de Toronto et Edmonton. On veut continuer de travailler, mais il n'y a pas d'ouvrage, résume un travailleur qui fait partie des employés licenciés et qui a requis l'anonymat. Il y a une bonne atmosphère de travail. C'est bien payé, ajoute-t-il. Selon lui, certains collègues touchés préfèrent partir, faute de stabilité. Le minimum de contenu local fabriqué aux États-Unis dans les contrats américains passera de 65 à 70 % à l'automne, ce qui n'aidera pas la cause de l'usine du Bas-Saint-Laurent. Cela devient de plus en plus difficile pour Bombardier de tirer profit de son empreinte manufacturière partout au Canada en raison des exigences
de bientôt 70 % de contenu local, a dit Kevin Delarobille, porte-parole pour Bombardier Transport. En septembre, il restera un peu plus de 300 employés à l'usine de la Pocatière. Toutefois, la prolongation du contrat de renouvellement des voitures Azur du métro de Montréal commencera à l'automne. Il est trop tôt pour savoir si des employés seront rappelés. Le sujet des mises à pied chez Bombardier a fait l'objet de discussions au Conseil de la Fédération qui réunit tous les ministres et provinciaux et territoriaux mercredi et jeudi à Saskatoon. En plus des 87 employés de la Pocatière, l'entreprise avait annoncé, la veille, le licenciement de 550 travailleurs à son usine de Thunder Bay en Ontario. Les élus provinciaux ont fait pression sur le premier ministre Justin Trudeau afin qu'il s'entende avec le président Trump pour exempter les produits canadiens, exige 70 % de contenu américain dans les contrats publics. Au Canada, le minimum exigé est de 25 %. On demande au premier ministre du Canada de faire preuve de plus de leadership pour négocier avec les Américains une exemption au Buy American Act pour le Canada soit considérée comme en Amérique. Donc, quand on dit 70 % de contenu local, il faut que le contenu qui est fabriqué au Canada soit inclus dans ce 70 %, a déclaré le premier ministre François Legault au nom du Conseil de la Fédération. C'est très important parce qu'on pourrait voir plusieurs entreprises déménager leurs installations aux États-Unis à cause du Buy American Act, a-t-il ajouté. Le service de police de la Ville de Québec a procédé mercredi à l'arrestation d'un homme de 46 ans à la suite d'une poursuite policière alors que celui-ci conduisait un véhicule volé. Vers 8h20, les policiers ont répondu à un appel concernant un véhicule Ford F-250 volé dans le secteur du quartier Saint-Sauveur, puis l'information a été transmise à l'ensemble des policiers. Vers 10h55, le véhicule volé est localisé par les policiers sur le chemin de la Canardière dans le secteur des Limoilou. Les policiers tentent alors de procéder à l'interception du conducteur, mais ce dernier refuse d'immobiliser le véhicule, enclenchant ainsi une poursuite policière. Lors de la poursuite, le suspect est entré en collision de façon importante avec un véhicule patrouille à l'intersection de l'avenue d'Estimauville et du boulevard Monseigneur-Gauthier. Le véhicule suspect a continué sa fuite sur le chemin royal, conduisant d'ailleurs à haute vitesse dans un chantier de construction. Ayant une fenêtre d'opportunité à l'intersection Chabanel et François de Laval, les policiers ont effectué une technique d'immobilisation provoquée afin de neutraliser le véhicule suspect. Ils ont ensuite procédé à l'arrestation de l'individu de 46 ans. Ce dernier a été transporté vers un centre hospitalier pour évaluation. Il rencontrera les enquêteurs au courant de la journée. Les deux policiers impliqués dans la collision sur l'avenue d'Estimauville ont également été transportés vers un centre hospitalier pour évaluation. Les prochaines activités figurant à la programmation d'un été chaud présenté par Desjardins apporteront un vent de folie à la place Montel de Montmagny. Vente en folie, danse, happening, festibière, spectacle de cirque et pique-nique en musique. Il y aura certainement de quoi satisfaire les chasseurs d'aubaine, les amateurs de houblon, les adeptes d'acrobatie comme, bien entendu, les mélomanes. Fidèles à leurs habitudes, les commerçants du quartier Vieux-Montmagny envahiront la rue Saint-Jean-Baptiste du 11 au 13 juillet à compter de 9 heures, lors de la vente en folie. Pour les chasseurs d'aubaine, ce sera évidemment une excellente occasion de faire de bonnes affaires et d'admirer le travail des artistes et artisans présents. Les amateurs de danse sociale pourront joindre l'utile à l'agréable, puisqu'un après-midi dansant sera animé par Aline Talbot à la place Montel ce jeudi 11 juillet dès 13h30. Grâce à la collaboration du club FADOC de Montmagny, des hot-dogs et des rafraîchissements seront vendus à prix modique sur le site.
Outre la vente en folie qui se poursuivra, la deuxième édition du Happening Festivière sera présentée ce vendredi 12 juillet de midi à 23 heures. Lors de cet événement festif, on pourra déguster une quinzaine de bières de microbrasserie, goûter à la nourriture de 8 camions de rue et entendre de la bonne musique grâce à la présence de chansonniers Gabriel Boutin, Kim Girard Larouche et Samuel Bilodeau. Il est toujours temps de se procurer le verre officiel en prévente à 7 $. Les détails au ville.montmagny.qc.ca/festivière. Le lundi 15 juillet, à 13 h, David et Chanty feront balancer les enfants vers un monde électrisant et décoiffant par leur numéro de jonglerie, de hula hoop et d'équilibre. Folie garantie pour tous ceux et celles qui entreront dans l'univers farfelu des débalancés. Le second pique-nique en musique de l'été sera présenté le mercredi 17 juillet à 12h15 et mettra en valeur les talents du guitariste Jean-Pierre Chassé. Lors de sa prestation, ce dernier offrira aux spectateurs qui se joindront à lui sur scène, le temps d'un repas, un voyage inspiré de diverses musiques du monde. La programmation complète d'un été chaud à Montmagny est disponible sur le site internet etéchaud.com et sur la page Facebook Un été chaud à Montmagny. Plusieurs sujets importants concernant le développement du secteur maritime dans la région ont été soulevés mercredi lors d'une séance de travail entre la ministre Chantal Rouleau, ministre déléguée au Transport du Québec, responsable de la mise en œuvre de la stratégie maritime du Québec, et les acteurs régionaux du monde maritime. Lors de cette rencontre qui a eu lieu au port de mer de Gros-Cacouna, les intervenants ont discuté de la difficulté de concilier, sur le terrain, les niveaux de juridiction fédérale et provinciale pour faire avancer des projets économiques, de l'impact économique majeur de la présence des traversiers du Saint-Laurent et de l'importance d'une rampe ro-ro au port de Gros-Cacouna qui permettra un chargement plus rapide des navires et des échanges commerciaux interrives. D'autres questions ont aussi porté à l'attention de la ministre, notamment la difficulté de concilier les différents usages du Saint-Laurent, touristique, environnemental, secteur privé, industriel, les problèmes de dragage pour les excursionnistes, une tarification incitative à mettre éventuellement en place pour le secteur privé, des mesures d'accompagnement fiscal, l'amélioration des connaissances environnementales sur les mammifères marins et l'impact des avis de précaution sur la navigation fluviale. La ministre a rencontré une vingtaine d'interlocuteurs du monde maritime afin de l'aider à jeter les bases d'une stratégie maritime québécoise pour la période 2020 à 2035, dont les objectifs sont de développer le corridor maritime intelligent sur le fleuve Saint-Laurent et l'économie bleue dans la foulée du projet Saint-Laurent par le premier ministre François Legault. Le plan d'action s'étalera sur 15 ans afin de mettre à contribution cette grande voie maritime dans le but d'augmenter le niveau de richesse des Québécois et des Québécoises et de faire prospérer les régions maritimes québécoises. C'est en prenant en compte, dans son analyse, les perspectives de développement d'un port de mer comme celui de Gros-Cacouna que le Québec se dotera d'une stratégie maritime qui dessinera le véritable Québec maritime du 21e siècle. Je suis très sensible à l'importance du trafic nord-sud, qui est celui des traversiers du Saint-Laurent, qui font partie de notre structure économique et touristique depuis des décennies, a résumé Denis Tardy, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata. La cession éventuelle du port du gouvernement du Canada au gouvernement du Québec a aussi fait l'objet de commentaires pour soutenir que le port devrait demeurer une propriété publique, mais à caractère provincial après le transfert. La ministre responsable, qui fera rapport d'ici la fin de l'année au Conseil des ministres, poursuivra activement ses consultations au cours des prochaines semaines, en plus de consultations sectorielles et des citoyens par Internet.
Les sports, dans quelques instants. Le soleil a brillé et la nuit s'est effacée. Je reviens pour rester, reprendre le temps qui a passé. Mes amours, mon bonheur, la maison de mon cœur. Côté sport, selon le journal La Voix du Sud, une épreuve cycliste nouveau genre était au programme du dernier week-end dans le secteur de Buckland. Plus de 85 coureurs, dont la majorité venaient des régions de Québec et Chaudière-Appalaches, ont pris le départ le samedi 6 juillet de la première édition de la Buckland sur Gravel, course qui se déroulait uniquement sur des chemins de terre. Le principal organisateur de cet événement sanctionné par la Fédération québécoise des sports cyclistes, le Lévisien Éric Blais a souligné que ces courses sont très populaires aux États-Unis ainsi qu'en Ontario. Au Québec, l'épreuve la plus importante du genre est la cyclosportive, les 100 à Bessette, organisée par l'ancienne olympienne Lynn Bessette et qui a lieu dans le secteur de Bromont à la fin du mois de septembre. La participation de ces 85 coureurs dépasse largement les espérances de M. Blais, qui en attendait une cinquantaine. Ce n'est pas une course officielle, même si c'est chronométré. On y retrouvait des habitués de ce sport, des amateurs de vélo de gravel et quelques personnes qui voulaient essayer cela, signale M. Blais. 2 tracés de 70 et 54 km avec des dénivelés de 2100 et 1600 mètres respectivement, étaient offerts aux compétiteurs qui devaient arpenter des rangs de terre se trouvant sur les territoires de Buckland, Saint-Nazaire, Saint-Luc et Saint-Léon, avec arrivée au Belvédère durant Saint-Louis, près de la côte magnétique. Nous sommes bien heureux de l'accueil des gens de Buckland et de l'appui de la quinzaine de bénévoles qui sont venus nous aider. Nous entendons être de retour l'an prochain, précise M. Blais, dont l'organisation s'est associée à la Fondation Alicia Mercier. Ils tiennent un événement, on les connaissait et on trouve que c'est une belle cause, ajoute le principal organisateur, qui a remis plus de 1200 $ à la Fondation à la fin de la journée. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 835 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44.
Alors, on a connu une très belle journée. Les vents qui, en après-midi, ont changé de direction et soufflé nord. Mais quand même, je vous dirais que sur le terrain du club de golf Montmagny, on était vraiment très bien. C'était hier la classique de golf Simon Pinchot, alors qu'on a remis hier 11 000 $, particulièrement à Centraide, et aussi on offrira ces argents au décrochage scolaire, donc Desjardins qui se chargera de remettre ces argents aux gens concernés. Donc, un beau succès et félicitations à Pierre Beauregard, qui est le directeur général de ProMutuel, qui était le président d'honneur. Une belle journée, bien organisée, et la température était vraiment de mise. Maintenant, il n'y a pas de bonnes nouvelles pour les prochaines heures. On regarde d'abord l'image radar et vous voyez cette masse nuageuse qui nous atteint actuellement. Donc, ça s'ennuage tranquillement et ce sera nuageux comme ça tout au cours de la journée. On parle de 40 % de probabilité d'averse tard en après-midi, avec un risque d'orage maximum de 25 degrés, 25 pour Montmagny-Lillet, 23 pour la Pocatière. On parle de 26 degrés pour Saint-Paul-de-Montmagny et 25 pour Saint-Pamphile. Pour le facteur humidex, c'est 28, indice UV de 7 ou élevé. Ce soir et la nuit prochaine, averse avec risque d'un orage minimum de 20 degrés. Ce sera quand même chaud au cours de la nuit prochaine. Demain, vendredi, alternance de soleil et de nuages avec 60 % de probabilité d'averse et risque d'un orage. Vous savez que demain, ce sont les grandes activités. C'est la vente en folie, la vente trottoir, mieux connue sous la vente trottoir. Mais également, c'est les activités de midi à 23 heures de festibière au centre-ville. Donc, hier, on parlait de pluie. Il n'y avait pas de soleil dans l'air. Et là, les conditions, vous savez, je vous dis souvent que les systèmes peuvent changer parfois de trajectoire. C'est ce qu'on est en train de connaître pour demain vendredi. Donc, pour les organisateurs là, de cette grande journée pour demain, ce vendredi 12 juillet de festibière et de toutes les activités au centre-ville, il faudra prendre de grandes respirations. Mais pour l'instant, il y a des tendances qui changent au fil des heures. Alors, on nous dit alternance de soleil et de nuages avec 60 % de probabilité d'averse, risque d'un orage en fin de journée, maximum de 24. Et le facteur humidex, on pourrait sentir avec le facteur humidex des températures oscillant les 32 degrés. Passage nuageux avec 40 % de probabilité d'averse pour la nuit de vendredi à samedi, minimum de 17. Samedi, c'est du soleil avec des températures chaudes, 26 degrés, 25 pour Kamouraska. Dans la nuit de samedi à dimanche, passage nuageux avec 30 % de probabilité d'averse, minimum de 19. Pour dimanche, du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse et un maximum de 22 degrés, donc sous les normales de saison. Pour la nuit de dimanche à lundi, passage nuageux avec 60 % de probabilité d'averse, minimum de 18 degrés. Lundi, on débute la semaine sous le soleil avec un maximum de 25 degrés. Dans la nuit de lundi à mardi, passage nuageux avec 30 % de probabilité d'averse, minimum de 15. Mardi, alternance de soleil et de nuages, maximum de 27 degrés. Dans la nuit de mardi à mercredi, passage nuageux, minimum de 17. Et pour mercredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 27 degrés. Les normales de saison, c'est ainsi donné, sont d'un maximum de 24 le jour, minimum de 12 la nuit. Le soleil s'est levé à 4h58 ce matin et se couchera à 20h37 ce soir. Le maximum a été enregistré en 1997 avec 28,7 degrés et le minimum enregistré en 2018 pour un 7,4 comme minimum. On a reçu 98,6 mm de pluie en 2007. C'est presque impossible. Ça ne se peut pas. C'est Environnement Canada qui nous donne ça. 98 mm de pluie, c'est presque incroyable. En tout cas, peut-être une erreur qui s'est glissée au niveau des données que nous fournit Environnement Canada. Pour hier, on a connu un maximum de 24,6 degrés et un minimum a été enregistré au cours de la nuit dernière de 10,4 degrés.
La pression barométrique est actuellement de 101,6 kPa. La tendance est à la baisse. Les températures sont actuelles de 11,9 degrés. L'humidité est à 88 % et les vents sont actuellement de direction nord-est à 7 km/h. Pour les heures de la marée, elle était basse à minuit 56 ce matin, haute à 7h53. Elle était haute à minuit 56, basse à 7h53, de nouveau haute à 13h25 et basse à 20h11 ce soir. Voilà ce qui complète les prévisions de la météo pour notre région, les prévisions à long terme. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Participez à la 9e édition de la Tournée des vainqueurs, le 24 août prochain, sous la présidence d'honneur de la Dr T. Wong, également conférencière lors du souper spaghetti qui clôturera l'événement. 3 parcours s'offrent à vous, dont le 50, 90 ou 130 km. Nouveauté cette année, Marche des vainqueurs, parcours de 5,6 km, peut être repris 3 fois pour un total de 16,8 km. Inscrivez-vous d'ici le 15 juillet pour recevoir votre maillot. Pour plus d'informations, latourneedesvainqueurs.com. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le 11 du mois de juillet 2019 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 11 de juillet. Mais d'abord, des oubliés, hier, c'était l'anniversaire à Christian Côté. C'est de la part de sa tante. Alors, bon anniversaire, Christian Côté, hier 10 juillet. C'était également hier l'anniversaire à Annie Saint-Amand de Montmagny. C'est de la part de sa mère, ses frères et ses sœurs. Donc, bon anniversaire hier, Annie Saint-Amand. Aujourd'hui, le 11 juillet, c'est l'anniversaire à ma nièce Carole Soucy. C'est de la part de tante Gisèle. Alors, bon anniversaire, Carole Soucy, nièce de tante Gisèle. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Colette Blais de Montmagny. C'est de la part d'une amie. Bon anniversaire, Mme Colette Blais, aujourd'hui, le 11 juillet. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui, le 49e, à 1 an des Noces d'Or. Bon anniversaire de mariage, 49 ans, à Suzanne Thibault et Gaëtan Lavoie. C'est de la part de vos enfants, vos petits-enfants, et tout le monde vous souhaite de la santé et beaucoup de plaisir en famille. Donc, 49 ans de mariage, Suzanne Thibault et Gaëtan Lavoie. Toutes nos félicitations et beaucoup d'années de bonheur encore ensemble. 49 ans de mariage, c'est digne de mention. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, ce 11 juillet, à Alicia Cara, chanteuse, compositrice, interprète canadienne. Jacques Artaud, vénérable chroniqueur auto de Québec, il a 79 ans. Richie Sambora, ex-guitariste de Bon Jovi, il a 60 ans. Suzanne Vega, chanteuse, compositrice et guitariste, elle a 60 ans. Et Giorgio Armani, couturier italien, il a 85 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès le 11 juillet l'an dernier, Len Chappell, 77 ans, joueur de basketball américain dans la NBA. Tommy Ramone, 62 ans, producteur et dernier membre, le batteur du groupe de Ramones. Et en 2010, Jean-Daniel Evans, copropriétaire du restaurant Le Gualan du Vieux Cap-Rouge. On aurait pu s'en passer celui-là, parce qu'on le connaît moins. Voilà pour les anniversaires de ce jeudi 11 juillet, les anniversaires IGA. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, vous pouvez le faire en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Vous nous téléphonez au 418 241 1313, poste 229, et vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons au certificat cadeau, au tirage d'un certificat cadeau. C'est difficile ce matin, je ne sais pas si c'est le golf qui m'a fatigué un peu hier. Donc, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Et justement, parlant du magasin Coop IGA de Montmagny,
On se transporte dans quelques instants dans les cuisines de ce beau magasin pour vous présenter une autre recette de notre chef Benoît Tardy. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en compagnie de mes habituels collègues. D'abord, le directeur général, Francis Rouleau. Bonjour, Francis. Merci, Michel. Ça va bien? Très bien, merci. Oui. Et notre chef cuisinier. Oui, bonjour. Ça va bien, Benoît? En pleine forme. Ah oui, les vacances s'en viennent en plus. Oui, c'est ça. Avec les enfants, on va bien s'amuser. Oui. Oui. Tu as quoi de prévu? Non, pas de prévu. C'est mieux tranquille de à la maison. Oui, tranquille. Ça fait vraiment du bien. Donc, aujourd'hui, Benoît va nous préparer un feuilleté d'homard et de goberge de l'Alaska, saveur de crabe. Oui. Un goberge de l'Alaska, saveur de crabe. Oui. Ah oui? Oh, oui. OK. Et ça, est-ce que c'est nouveau? Non, c'est parce que la plupart du goberge, il y en a beaucoup qui pensent que c'est juste en flocon. Puis là, on l'a déjà en bâtonnet. En plus, c'est la marque Maison, dans le fond, qu'on a. OK. C'est un beau produit à découvrir parce qu'il y a plusieurs sortes, mais pour qualité-prix, je pense que vous êtes mieux avec la marque Compliment. Je pense que c'est un beau produit à découvrir. À notre poissonnerie? Oui. Notre merveilleuse poissonnerie. Oui. Et le temps que tu vas commencer ta recette, on va jaser avec Francis parce que vous avez vu cette multitude de desserts. Parce que c'est vrai, c'est que Benoît nous prépare beaucoup de recettes, mais on parle jamais ou presque jamais de desserts. Puis lui, vous pouvez le manger. Oui, je sais. Je sais. Sans gluten. Alors, Francis, il y a beaucoup de variétés qu'on offre dans les desserts. Et aussi, ce que je retiens, c'est que c'est sans gluten. Effectivement, en fait, c'est une compagnie québécoise qui vient de Saint-Bruno-de-Montarville, qui est une entreprise qui s'appelle Bonbon Collection. Plusieurs d'entre vous nous l'avaient demandé dans les derniers mois. Et finalement, depuis le 15 juin, vous avez ces produits qui sont disponibles en magasin, sans gluten, sans sucre ajouté, sans soya, sans noix, sans arachide, sans amandes. Vous avez un produit qui est 100% vegan et puis qui va savoir plaire à toutes sortes à tout type de clientèle, autant dans la tartelette, dans le carré aux dattes, dans les mochas, dans les brownies. Vous avez des gâteaux complets. C'est beau, hein? C'est vraiment joli. Oui, c'est très beau. La présentation est super belle. Vous allez les retrouver en fait dans le département de la boulangerie, dans les premières portes à côté des bagels en vrac. Donc, dans le magasin ici, Coop IGA Extra Montmagny. Donc, c'est un choix. Et là, on a mis tous les choix qu'il y a actuellement disponibles. Effectivement, vous allez avoir une quinzaine de choix disponibles. Il y en aura d'autres qui vont s'ajouter dans la mesure où on a une demande qui se fait en ce sens-là. On sait que de plus en plus, tous les produits sans allergènes vegan est en hausse au niveau des demandes. L'augmentation des ventes se fait savoir aussi. Vous remarquerez la publicité Bonbon Collection avec son rond mauve. Et vous aurez aussi une enseigne sur la porte du congélateur qui va identifier les 15 aspects particuliers de ces variétés de desserts. C'est important de le mentionner parce qu'on parle que c'est sans gluten, donc il faut vraiment s'assurer d'avoir la bonne marque pour... Effectivement. Bonbon Collection. Mais moi, ce que je remarque aussi, c'est tous les produits là, que vous avez nommés qu'on peut manger là, pour aider tous les gens là, qui veulent manger santé. Bien, je pense que c'est vraiment représentatif. Oui, définitivement. Bien content d'avoir ces produits-là en magasin. Puis, gênez-vous pas, si toutefois vous êtes ami Facebook, commentez sur Facebook aussi les produits que vous aurez goûtés. Ça va nous permettre, nous, de savoir si c'est des produits qui vous plaisent ou qui vous plaisent un petit peu moins. Mon ami Benoît, oui. On a bien dit un feuilleté d'homard. Oui.
Et le goberge, saveur de l'Alaska, en tout cas, c'est un peu mêlé, tout ça, là. Oui, comme vous avez vu, il y a un mois, on a eu des nouvelles saucisses. C'était une forte demande qu'on a eue parce qu'on avait commandé beaucoup. Puis on en a manqué, puis on a encore plusieurs produits. Je ne sais pas combien de sortes, Francis? Présentement, 13 sortes qui sont 13 disponibles. On peut augmenter la quantité selon la demande de nos consommateurs. Là. OK. C'est les gars de... Qu'est-ce qu'il y a de particulier, ces saucisses-là? Elles sont sans gluten. Encore pour toi? Ben voyons donc. On pense juste à toi. Hey, depuis qu'on fait ces chroniques-là, des produits sans gluten, je pense que c'est une réalité. Hein. Oui. C'est que de plus en plus, Benoît en a souvent parlé, même au mets préparé, qu'on mange de santé, qu'on s'en va vraiment, c'est la tendance. Hein. Effectivement, puis la tendance va se faire voir à travers la prochaine année encore plus ici en magasin, plus on a de la demande. Puis on a aussi des entreprises québécoises qui promouvoient ces produits-là, qui sont délicieux par ailleurs. T'sais, on pense que c'est sans gluten, sans gras, sans sucre, on pense que c'est sans goût, mais au final, c'est tout le contraire. Il y a des saveurs extraordinaires, jusqu'à chorizo, on a végétarien, on a italienne douce, italienne forte, on a merguez, toutes sortes de variétés au niveau de cette compagnie. Et elles sont toutes sans gluten? Elles sont toutes sans gluten, effectivement. Okay. Parce que les saucisses sans gluten, c'est très rare. C'est ça, puis c'est les gars de saucisses, de produits congelés, dernier tombeau. C'était pas la prochaine question. Dernier rangée au bout. Si vous voulez chercher aussi, vous demandez-les, si vous manquez des sortes, demandez-les au gérant ou aux viandes. Ils vont vous faire... puis c'est un très beau produit à découvrir aussi, je pense que c'est un... Et moi, par expérience, si jamais il vous manque ou vous cherchez un produit, vous ne le trouvez pas, vous allez voir les responsables et ils vont vous le trouver. Expérience vécue. Moi, le premier. Oui. J'aime ça quand le monde vient me voir. Oui. Puis là, tu me racontais, tu me dis que les gens vont pour les recettes, pour avoir de l'information. Ils vont voir Francis à cette heure. Ils vont commencer à y aller, vous allez voir. C'est ça. On va le voir plus souvent à la caméra. Là. Vous allez pouvoir le reconnaître. On y va pour la recette, mon ami? On va faire la base. Moi, je vais le faire avec du curry, OK? On va le faire un petit peu fumé au curry. Qu'est-ce que j'aime? J'ai pris un sac, comme j'ai déjà dit dans les autres recettes, c'est pour vraiment prendre les morceaux. Je vous ai montré dans l'autre recette comment décortiquer. Ceux-là qui aiment moins le homard puis qui aiment moins se salir les doigts, vous êtes mieux avec ça. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre du vin blanc. On va venir le mettre. Il faut vraiment que ça bouille parce qu'il faut qu'on fasse le courbouillon. C'est juste pour que ça fasse un soupçon, OK? C'est juste pour donner un peu de goût à vos... Ça sent, hein? Oui. C'est ça, c'est juste pour... on va le laisser quasiment cuire à sec, qu'on appelle. C'est vraiment qu'il réduise le plus possible. Comme dans les autres chroniques, j'ai dit on avait du fumé. C'est très bon. Comme je vous ai dit, on a fait une recette. Puis vous avez avec goûté, le prosciutto, c'était excellent. Mon Dieu, avec le poulet et le prosciutto enroulé dans du prosciutto, c'était excellent. On va en mettre juste un petit peu. On va saler, poivrer. Comment ça va, monsieur le directeur? Ça fait déjà presque 2 mois que vous êtes en poste. Oui, effectivement, ça se passe super bien. Clientèle formidable. En fait, je suis à l'écoute aussi des demandes des consommateurs. Quelques changements ont eu depuis les 2 derniers mois. Probablement que vous-même, comme consommateur, vous l'avez remarqué. Benoît en a parlé. L'intégration de nouveaux produits de vrac en magasin, nouveaux produits de zone bonbons qui étaient en forte demande. Aussi quelques événements qu'on a faits depuis mon arrivée, entre autres le gros bateau. Oui, mais ça, je l'ai entendu parler, hein, ça a impressionné le monde. C'est un paquebot, vous allez voir. C'est une très bonne idée, je trouve. Justement, le maire a un projet de ramener un bateau. Ah, ben c'est bon. Donc, on est rendu où? Là? On a même eu un tracteur, hein, M. Rouleau? Oui, un tracteur, effectivement, Kubota, qui a été ici pendant 1 mois pratiquement, là, avec des événements pour la fête des pères qu'on a fait. Ce n'est qu'un début, en fait. Là. Vous aurez remarqué aussi qu'on a eu le week-end du 22-23. Je ne sais pas si vous n'êtes pas passé en magasin. On a eu des musiciens, en fait. Là, un guitariste et un violoniste qui est ici pour mettre de l'animation dans le magasin. Donc, on travaille beaucoup sur les promotions. Est-ce que c'est l'objectif ou l'orientation que vous voulez donner au magasin? Bien, en fait, l'objectif, c'est de faire vivre le magasin, de faire en sorte que les consommateurs viennent magasiner, pas juste pour magasiner, mais vivre une expérience de magasinage. Et puis qu'en même temps, qu'il y a toujours quelque chose de différent et toujours en collaboration avec d'autres entreprises. Donc, autant les producteurs locaux que les entreprises de Montmagny ici, en collaboration pour qu'on puisse toujours créer un bon partenariat d'affaires. C'est important, IGA a toujours travaillé fort avec les producteurs locaux. C'est important de le rappeler. Ouais. Puis on va continuer aussi à le faire. Ça tombe pas en 2 chaises. Oui, c'est ce que je comprends. On vient de j'ai mis un peu de curry. Oui. Vous voyez, là, elle est à sec vraiment. C'est le vin qui a tout réduit, dans le fond. Vous le laissez comme ça encore.
Comme je vous ai dit, Francis a bien dit, comme j'avais dit dans les autres chroniques, on veut faire vivre un exceptionnel au client. C'est le client qui nous fait rêver aussi parce qu'il vient nous féliciter pour ce qu'on a produit. Je pense que c'est une fierté, comme j'ai dit. Nos employés, il faut qu'ils soient fiers de la coop. Je pense que c'est un modèle pour... Ben, ce qu'on dit souvent, c'est que ça nous appartient. Hein? Oui, c'est ça. Puis on donne beaucoup à la communauté, puis on fait... Je pense que c'est près de 6 000 membres? Présentement, 5 940 membres environ à la coopérative. Puis, naturellement, l'objectif d'ici la fin de l'année, personnellement, serait d'atteindre notre 6 000, la quantité à 6 000 membres. Donc, l'objectif est réalisable. Il s'agit juste de promouvoir aussi la c'est plus que la population de Montmagny. C'est plus que la moitié de la population de Montmagny qui est membre. C'est déjà... On a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur aussi, des petites municipalités environnantes. Puis on a quand même une belle variété de produits. Il y aura plein d'activités aussi qui vont se faire pendant l'été. Ceci dit, sans vous en dire trop, on fête notre 55e anniversaire cette année. Donc, il y aura des changements autant au niveau de l'enseigne du magasin, la coop. On va venir une des meilleures au Québec. C'est ça. Il faut mettre des objectifs élevés. Mais c'est le fun d'avoir des défis. C'est quoi le dirigeant? Il faut mettre ça haut. C'est ça, vous avez vu, là, j'ai mis un petit peu de crème. Celui-là, on aurait pu le faire à base de lait, là, mais j'aime mieux moi avec un petit peu de crème, ça fait plus onctueux. C'est moins long à épaissir, vous n'êtes pas obligé de mettre de la fécule ou faire un roux. C'est plus. Puis vous voyez, ça donne une belle couleur. Là, je l'ai fait avec un petit peu de curry. On aurait pu le faire avec un peu de paprika. On aurait pu prendre un paprika fumé qui donne un meilleur goût. On aurait pu faire juste au vin blanc avec un peu de crème. C'est comme, tu sais, là, la base. C'est toujours au goût, on le rappelle souvent. Oui. Puis je trouve que ça fait une belle couleur et une belle entrée, je trouve. Tu sais, puis on aurait pu mettre des morceaux de saumon, comme je vous ai dit. C'est pas obligé qu'ils s'aillent du homard. Il y a plusieurs variétés à poissonnerie, puis on a une gamme gigantesque, je pense. Et on en parle souvent de cette belle poissonnerie, parce qu'on est gâtés ici. Oui. Moi, j'en parle souvent de cette belle vitrine. Le tabac glace bien monté, je trouve que ça donne une belle valeur à la poissonnerie. Puis on s'en va dans la bonne direction pour... Donc... un beau petit feuilleté. J'aurais pu le mettre dans un wrap aussi, chaud, avec un peu de salade, ou peut-être de la salade musclin, peut-être plus des pousses. Surtout qu'on là, l'été s'en vient, on est plus d'un pouce. On a beaucoup de variétés aussi des fruits et légumes. Des pousses de tournesol, on a de la luzerne, on a beaucoup de choses. Vous allez voir dans les fruits et légumes, à ce temps, il y a plusieurs sortes de petites salades, de variétés. C'est l'été, hein? Tu sais, la salade César traditionnelle, mais à ce temps, il y en a avec, comme je vous ai dit, avec des noix, plus des fruits confits. Puis à ce temps, c'est plus la tendance, hein? Oui, on s'en va vers ça. Santé! La roquette, les canneberges, les mix fruits et noix, là, c'est super bon. On s'en va de plus en plus. Benoît en parlait dans une autre chronique par rapport à ce qu'on prend comme ingrédient pour les mets préparés. On parle de tous les produits santé qu'on a. On s'en va vraiment vers ça. On s'en va vraiment vers une tendance... les gens sont plus santé. Cétogène, vegan, produits biologiques. Au niveau des fruits et légumes, on aura éventuellement plus de sélection aussi, des bonnes quantités aussi. Pour pas que vous arrivez devant un comptoir qui soit toujours à moitié plein ou à moitié vide, qui ne laisse pas le choix. Donc on va s'assurer de focuser beaucoup cette année sur nos fruits et légumes. Et puis éventuellement sur le concept du Rachel Berry. Donc tous les produits qui sont... naturel, avec du service conseil en magasin. Le magasin est déjà très grand. On ne l'agrandira pas plus, mais on va agrandir par en dedans. Donc, c'est un mandat que moi j'ai d'ici la prochaine année et demie, donc entre 12 et 18 mois, que d'intégrer éventuellement l'option Rachel Berry en magasin pour permettre aux consommateurs qui recherchent ces produits-là justement de trouver leur endroit et venir faire leur shopping. Donc, il y a beaucoup de changements qui vont se faire au cours des prochains mois. Toujours la préparation signée Benoît Tardy. C'est toujours magnifique, vous l'avez cette présentation. Alors, c'est ce que ça donne, le produit fini. Donc, ce merveilleux plat, il ne faut pas que ça tombe en terre. Alors, je rappelle que c'est un feuilleté d'homard et de goberge de l'Alaska, la saveur de crabe. Et à ça,
Un bon petit verre de vin blanc qu'on Oui, retrouve c'est tout ici. dépendant que le monde aime, là. Oui, et après ça, c'est magnifique dessert. Un bon gâteau, en fait. C'est Un ça. bon dessert. Le jeu était... Est-ce que c'est une nouvelle compagnie, Bonbon? Ou non, c'est pas une nouvelle compagnie. En fait, ça fait déjà quelques années qu'ils exploitent leur entreprise, mais c'est nouvellement introduit dans les magasins IGA. Okay. Vous pouvez consulter leur site Internet, donc Bonbon Collection. Collection prend un S. .com. Donc, Bonbon Collection avec un S.com. Puis, vous allez voir la variété de produits qu'ils ont. C'est extraordinaire. C'est même super délicieux. On aura l'opportunité de vous en faire probablement une dégustation éventuellement en magasin là, pour que vous puissiez... Michel va venir. Oui, il va être là. Il m'appelait. Mais par ces chroniques-là, il risque d'être au courant. Ah, oui. Ben voilà, c'est déjà tout. Je vous remercie beaucoup, messieurs. Donc, on te retrouve toujours au préparé. Oui. Des questions, est-ce qu'il y a de quoi de nouveau, là? Pour l'instant, non. Juillet, je pense qu'on en a eu déjà assez dans les derniers mois, puis je pense qu'à venir, on va en avoir beaucoup. Je pense que ça va être un bien pour la coop, puis même pour les employés. Et si on a des suggestions? La clientèle surtout est importante pour nous. C'est un plus. Benoît, si on a des suggestions, on peut Oui, vous m'amenez, vous pouvez aller voir M. Rouleau pour des suggestions. Je suis toujours ouvert. Si ça me touche pour mon département ou un autre département, vous pouvez venir me voir. Vous pouvez venir voir Carl aussi ou M. Rouleau. Même les employés vont venir nous voir. Les employés sont là aussi pour répondre aux questions. S'ils ne sont pas capables de répondre, M. Rouleau il est toujours là pour ça. Effectivement, et j'invite tous les consommateurs, les clients, les membres à aimer notre page Facebook. Si vous avez des questions, mentionnez-les sur la page Facebook et c'est moi-même personnellement qui va vous répondre. Donc, ça va être entendu, ça va être lu, ça va être écouté, puis toute suggestion est bonne à dire. T'es le grand boss, c'est le cas de dire, le grand boss. Alors, merci beaucoup, Francis Rouleau, directeur général du magasin Coop IGA Extra. Merci, mon ami Benoît. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre suggestion de notre ami Benoît. Je vous rappelle que cette chronique vous est présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. On se dit à la semaine prochaine. Merci. Ça complète. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. À Lillet, l'été, les incontournables à ne pas manquer sont les activités du Parc Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Monsieur Bazar et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Walking the Country et son répertoire de chansons country. Ce samedi 13 juillet, assistez à notre cinéma en plein air dès 21h avec le film Monde Jurassique, le Royaume déchu. Toujours plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir à Lillet. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, dans cette chronique des offres d'emploi du jeudi 11 juillet, Montel, qui est actuellement à la recherche de techniciens, techniciennes, dessinateurs, programmeurs,
Et c'est le titulaire du poste prépare et conçoit les dessins destinés à la production. Il assume la logistique pour la fabrication de pièces en usine, sera aussi responsable de la programmation de la plieuse automatisée. On recherche cette personne avec les compétences requises comme un DEC, des diplômes d'études collégiales en technique de génie mécanique, option conception ou fabrication mécanique ou formation équivalente, connaissance de logiciels Autodesk et Inventor, un atout, et Office, bien sûr. Vous envoyez votre curriculum vitae à rh@commercialmontel.com. Mais Montel recherche également un technicien ou technicienne en génie industriel. Donc, le titulaire du poste contribuera à supporter une culture lean axée sur l'amélioration continue dans différents départements de l'entreprise. Il planifiera, développera et mettra en œuvre des projets essentiels à l'amélioration continue conjointement avec le responsable de l'amélioration continue. On doit détenir un DEC en technique de génie industriel, formation ou expérience équivalente. Vous faites parvenir toujours votre curriculum vitae à rh@montel.com. La Pointe-Auto à Montmagny est à la recherche d'un mécanicien, salaire concurrentiel et avantages sociaux. Donc, sous la supervision du directeur du service, devra faire l'entretien et la réparation des véhicules clients selon les spécifications du fabricant. C'est un emploi à plein temps, 40 heures, jour et semaine, date d'entrée en fonction dès que possible. Vous faites parvenir votre curriculum vitae à Diane Corriveau, chez La Pointe-Auto, au 160 Taché Ouest. Vous pouvez le faire soit en personne, directement au garage, ou encore vous rendre, vous devez... l'envoyer par télécopieur au 88 248 4291 ou par courriel à info, pas de S, à commercial lapointeauto.com. Prolam, qui est situé à Cap-Saint-Ignace depuis 1997, qui se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher de remorque, est actuellement à la recherche de journalières pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation du bois. Et est à la recherche également d'électromécaniciens, électromécaniciennes pour relever des défis de maintenance diversifiés, électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique dans un environnement où la technologie est omniprésente. L'emploi à combler est à temps plein permanent. La formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié et des formateurs externes. Les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Si vous êtes une personne sérieuse et que vous cherchez un emploi stable à long terme dans un milieu de travail sécuritaire, faites-nous parvenir votre curriculum vitae à rh@prolamflore.com, rh@prolamflore.com. Cette chronique qui vous est présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, il y a d'autres emplois également qui sont offerts sur le site du car.ca, donc un opérateur industriel à Saint-Jean-Port-Joli. C'est Énergie GR qui recherche un opérateur industriel. Journalier assembleur à Lévis pour la fonderie d'art héritage. On recherche pour Saint-Jean-Port-Joli menuisier ébéniste, ouvrière à la finition scellant. On recherche pour Montmagny chef adjoint à la paye, serveuse des aliments et boissons, mécanicien de véhicules lourds, aide boulanger, assembleur, cuisinier, journalière et étudiante, préposé aux bénéficiaires, préposé à l'entretien ménager, commis d'épicerie, conducteur ou conductrice de classe 3. Tous ces emplois sont pour Montmagny. Mais il y a d'autres emplois disponibles. Vous vous rendez dans les bureaux du car pour voir tous ces emplois disponibles à la réception, ou encore vous allez sur le site du car.ca ou encore vous contactez les spécialistes de l'emploi du car. 4 points de service: Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli, 248 95 59 ou 1-877-337-9559. Voilà, ça complète notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 11 juillet. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles.
Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 19 juin 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Marie-Reine Nicole, fille de feu Dame Estelle Fizette et de feu M. Jean-Marie Nicole. Elle a été l'épouse de feu M. Robert Bernier. Elle demeurait à la résidence Monseigneur-Deschênes de Montmagny. Elle a habité pendant de nombreuses années à Sainte-Foy. La famille tient à remercier l'équipe du 3e étage de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. La famille recevra les condoléances à l'église Saint-Thomas, 140 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, Montmagny, samedi 13 juillet à compter de 10h30. Le service religieux aura lieu à 11h en l'église Saint-Thomas de Montmagny, suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À la maison d'Hélène de Montmagny, le 22 juin 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Léon Cloutier, époux de Mme Madeleine Boulay. Il était le fils de feu M. Henri Cloutier et de feu Dame Marie-Reine Godreau. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand Incorporée, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, le samedi 13 juillet 2019 à compter de 13h. Un hommage aura lieu par la suite à 15h à la salle commémorative du complexe funéraire. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène ou à la Fondation de l'Hôpital de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand Incorporée, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 juin 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Rénald Blouin, époux de Mme Hortense Grenier. Il était le fils de feu M. Ernest Blouin et de feu Dame Eugénie Aubé. Il demeurait à Saint-Vallier de Bellechasse. La famille recevra les condoléances à l'église de Saint-Vallier, 369 rue de l'Église, samedi 13 juillet, jour des funérailles, à compter d'11h. Le service religieux sera célébré à 15h30, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Merci à toute l'équipe de l'UTRF du Centre de réadaptation de Charny pour les soins et le soutien apporté à notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec ou à la fabrique de la paroisse de Saint-Benoît de Bellechasse. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, Funérarium Émile Ruellan, 61 rue principale Saint-Michel de Bellechasse. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez cmatv.ca. Il est là, comme une fois par mois, tous les mois, le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Monsieur le maire. Oui, bon matin. Bon matin, bienvenue chez nous. Vous avez remarqué que je suis décontracté ce matin. Oui, un air d'été? Bien, en fait, demain, c'est les vacances. OK. Alors, c'est un signe là, annonciateur que je serai bientôt en vacances partielles parce que c'est sûr que le conseil municipal ne siégera pas d'ici le 19 août, sauf qu'il y a quand même toujours des représentations qui sont convoquées là, par différents organismes ou ben non, les gens du milieu. Mais officiellement, le conseil, à partir depuis lundi dernier, a terminé ses activités politiques là, et administratives jusqu'au 19. OK. Et à un moment donné, il faut prendre des vacances. Oui, bien en fait, l'appareil municipal aussi prend des vacances. Alors, souvent, on est accompagné par le directeur général, les directrices des ressources humaines ou le directeur des finances. Alors, comme ils sont eux aussi en vacances, bien, on se reçoit là, à plusieurs activités de rencontres pour justement permettre à ces gens-là de prendre des vacances et puis aussi d'avoir les personnes ressources qu'on a besoin pour répondre aux questions des gens qui veulent nous rencontrer. Alors, faire des rencontres puis dire, bien là, on va en reparler à l'automne, bien les gens, ils préfèrent peut-être là, qu'on se reçoit nos rencontres puis qu'on les planifie avec les gens qui sont impliqués dans les dossiers.
Rémi, on a plusieurs sujets à discuter, puis le temps passe très rapidement, donc... Vous voulez avoir des réponses courtes? Ce serait préférable, mais bon, il y a des sujets, je pense, qui méritent des réponses peut-être un peu plus longues. Je vais tenter de vous donner des réponses courtes. OK. D'abord, je vous amène un peu sur le sujet qui a fait parler beaucoup récemment, l'histoire du hockey à Montmagny. Oui. L'Everest, les canotiers, le décor Mercier. Le décor Mercier qui est fragilisé là, parce que, les assistances des gens qui vont à l'Everest, d'autres vont au décor Mercier, les paiements de toutes sortes. Le hockey, actuellement, est fragile à Montmagny. C'est quoi la position du conseil municipal? On sait que vous avez participé à l'arrivée de l'Everest, et c'était souhaitable aussi. Absolument, je pense que, absolument. Il y avait de la place, moi, je crois, à une Ligue 3A dans la région. Mais là, on s'aperçoit qu'un an plus tard, les trois équipes sont un peu fragiles. C'est quoi la position du conseil par rapport à cette situation actuelle? Bien, comme vous l'avez dit, nous, on a reçu favorablement l'arrivée du Junior 3A Montmagny parce que ça apportait une autre dimension au niveau collégial pour des jeunes qui venaient s'inscrire chez nous. Et puis aussi, ça venait aussi dynamiser toute l'effervescence du hockey dans nos milieux, parce qu'on sait que Montmagny, c'est une ville de hockey. Et à l'origine, l'Everest a rencontré le conseil municipal, a fait des demandes à lesquelles on a majoritairement répondu favorablement. Ils ont eu aussi une aide financière via un programme qui s'appelle le Fonds d'appui au rayonnement des régions, qui est aussi qui nécessitait l'appui des MRC de Montmagny et de l'île à ce moment-là. Alors, je pense que ça évolue de façon peut-être différemment, comme il avait été planifié par les organisateurs de l'Everest. Ils ont des ajustements à faire. Ils nous ont demandé aussi des ajustements au niveau pas du temps de glace, mais des coûts de location et tout ça. Et puis, on a tenter de répondre de façon équitable à leurs demandes, tout en tenant compte que, oui, tout le monde a besoin d'un appui de la Ville, mais il faut savoir qu'il y a des coûts aussi d'opération à une aréna, et même si on ne fera jamais d'argent avec l'aréna, comme on n'en fera pas avec la piscine municipale, puis comme on n'en fait pas avec la plupart des bâtiments municipaux, mais il faut quand même s'assurer qu'il y ait un minimum de participation. Sinon, on financerait à 100% toutes les activités. Donc, je pense qu'il y a un ajustement à faire de la part des organisateurs. Et puis, il y a eu des rencontres à la satisfaction des parties il n'y a pas tellement longtemps, mais il y a des délais. Il y a des délais qui sont annoncés qu'en nous, normalement, les sommes qui sont dues devraient être réglées. Alors, souhaitons que ça va Est-ce que le conseil municipal a un œil là-dessus ou si en fait, nous, vous tenez plus loin de ça? Non, nous, l'œil qu'on a, c'est via le service des loisirs, via aussi notre directeur Jean-François, qui est à la table de toutes les discussions avec le hockey, particulièrement au niveau des infrastructures de loisirs. Et c'est lui qui est notre représentant là, au niveau du conseil municipal. Mais le conseil, il s'en remet à l'administration municipale pour une bonne gestion des lieux, une bonne entente aussi entre les utilisateurs et de voir est-ce que chacun, de façon équitable, ils reçoivent leur juste part dans les ententes qui sont conclues. Alors ça, c'est vraiment là... Parce que nous, on veut pas non plus assumer les problèmes financiers au-delà de l'infrastructure qu'on fournit, des aménagements et des améliorations qu'on y apporte. On ne voudrait pas être le bailleur de fonds. Ça, c'est clair que non. Le conseil municipal ne sera pas le bailleur de fonds pour aucun club. OK. C'est assez clair. C'est assez clair. Hier, mardi, vous avez rencontré les journalistes des médias de la région et vous avez annoncé que le bateau CGS, qui était un de vos projets au niveau touristique, c'était la réplique, c'était pas de renflouer le bateau, là, mais c'était vraiment la moitié du bateau qui s'est échoué ici en 1914. C'était un beau projet au niveau touristique, mais là, vous avez décidé d'abandonner ce projet. Pourquoi? Bien, écoutez, c'était
c'était une belle découverte. Il faut savoir, puis il faut rappeler aux gens que si vous allez ou vous rendez à la Pointe-aux-Oies et que vous utilisez le Mirador, je l'appelle ça le Mirador, mais la tour qui a été érigée depuis quelques années, vous allez voir qu'il y a de l'information sur les archipels et aussi sur ce bateau-là, qui est pour plusieurs une belle découverte. Et on croyait que ça pouvait avoir, comme on est sur la route des navigateurs. Et puis, oui, vous allez me dire qu'il y a le musée maritime de Lillet, il y a aussi à Lévis, mais on croyait que c'était un beau rappel de notre route des navigateurs et de proposer d'en faire un projet un projet fort, un projet porteur pour l'attraction touristique et aussi pour notre histoire, même si le bateau n'est pas de Montmagny, mais qui portait le nom de Montmagny, avec l'histoire aussi du Titanic qui a sombré, puis pour lequel eux, ils ont participé. Puis il y a eu aussi quand même des événements tragiques par la suite. On trouvait que c'était un beau clin d'œil à faire à l'histoire, mais c'était peut-être une surprise pour les gens aussi de découvrir qu'il y avait ce bateau-là. Donc, on se dit, dans un prochain temps, dans un prochain moment, peut-être que d'autres personnes auront de l'intérêt à avoir un œil sur ce projet-là. Puis, on évolue. Comme on n'avait pas l'approbation de la majorité des membres du conseil, puis qu'on n'avait pas non plus une appropriation immédiate de la population, bien écoutez, on fait ça pour eux, hein, on fait ça pour les gens d'ici, on fait ça pour le milieu. Alors, on ne se battra pas contre le milieu, carrément pas, là, parce que d'abord, on n'a pas de l'énergie à mettre à se battre contre le milieu. On est là, on est élu par eux, on est là pour les représenter. Fait qu'on a convenu qu'il valait mieux de se retirer du projet momentanément et puis permettre aux gens là, de peut-être nous rappeler que ce projet-là il pouvait être intéressant. Faire peut-être faire une réflexion là-dessus aussi. Oui, puis, oui. Vous dites que ce ne sera pas sous votre gouverne, donc c'est pas vous qui allez représenter sur ce projet-là. Non, ça ne veut pas dire que je ne me représente pas. Ça veut dire que c'est pas moi qui vais le représenter. Non, c'est ça. Faut bien comprendre. C'est très clair. La nuance est bonne, M. Montminy. Vous êtes vraiment bon. Rémi, est-ce que, le centre d'immigration, oui. C'est à peu près la même chose aussi, parce que, il y a des avis partagés là-dessus. Ce projet-là, lui, est-ce qu'il continue? Absolument. Vous savez qu'on a mandaté des firmes, des firmes, des ingénieurs et des architectes pour vraiment bien préparer, bien positionner le dossier, mais avec la Société de développement économique, on va prendre le temps, une fois qu'on aura les coûts réels, parce que vous savez, le débat est là. Hein? On ne peut pas se lancer dans un... D'abord, il faut annoncer la vision qu'on a pour donner à la population des infrastructures qui répondent à des besoins. Et on sait que d'agrandir le centre d'immigration, de donner l'accès au fleuve, c'était des besoins qui répondaient à des sondages, à un sondage qu'on a fait dès notre arrivée au pouvoir. Et puis, les gens nous disaient, bien, nous, on veut avoir des endroits pour se rencontrer, on veut aussi avoir l'accès au fleuve. Donc, c'était tout à fait approprié d'avoir une bonne discussion puis une bonne réflexion sur l'aménagement de places d'immigration pour en faire un projet là, porteur pour le 375e. Alors, à l'automne, quand on aura tous les documents puis toutes les informations requises, on va faire une belle présentation de l'ensemble du projet. Vous savez, la place d'immigration, c'est le projet qui est vraiment le majeur, mais l'aménagement, l'accès au fleuve, les projections qui sont faites pour les années à venir, tout ce qui va être attractif pour les gens, parce que amener des gens à Pointe-aux-Oies, mais pas avoir d'infrastructure pour les accueillir, bien, écoutez, c'est comme dire aux gens, bien, on vous propose de vous rendre à tel endroit, mais il n'y a pas de route, hein, c'est un cul-de-sac. Fait que c'est pas intéressant. C'est que je pense que les gens, quand ils auront la possibilité de voir l'ensemble du projet, puis aussi les coûts réels, les coûts qu'il va être demandé aux gens via leur compte de taxes, bien, c'est là qu'ils vont pouvoir réaliser qu'il y a beaucoup de programmes qui nous permettent de réaliser ce projet-là
et à très faible participation citoyenne au plan financier, bien, ils jugeront si on a eu raison de travailler sur ce projet-là ou pas. Il va y avoir consultation publique? En fait, il va y avoir une présentation publique. OK, c'est beau. C'est pas un référendum. OK. Oubliez ça. Je vous le dis, là, moi, je n'irai pas en référendum avec ce projet-là. On va présenter aux gens le projet et puis on va simplement présenter aux gens aussi le règlement d'emprunt qui va être nécessaire, mais le coût net aux citoyens, avec des appuis, des participations d'organisations, des gens du milieu. Vous savez, il y a beaucoup des programmes fédéraux et provinciaux. Alors, le coût net, si on dit, bien, ça coûte 2,5 millions et on va chercher 2 millions en programmes d'infrastructure et puis en programmes gouvernementaux, puis que ça en coûte 500 000 $ aux citoyens sur une période de 15 ans, bien, c'est là que les gens vont avoir à décider. S'ils disent, ben non, même à 500 000 $, on n'est pas intéressé à avoir ces infrastructures-là, on aime mieux que le bâtiment meure en décrépitude, là, si on veut, parce que ça fait quand même un bâtiment qui a 30 ans, qui a besoin de beaucoup d'amour, puis qui est beaucoup utilisé parce qu'il y a une salle de spectacle qui est utilisée par plusieurs organismes. Il y a une ancienne salle d'exposition qui ne sert absolument à rien parce qu'il n'y a pas de fenestration, il n'y a aucune commodité de cuisine, etc. Donc, on laissera pourrir le bâtiment, et puis, si vous voulez. Puis, les gens continueront à aller dans la région de Lévis ou de la Pocatière ou de Saint-Jean pour louer des salles de réception, puis faire leurs mini-congrès, leurs activités familiales, etc. Puis nous, bien, on continuera à se plaindre qu'on n'a rien à Montmagny. Allez regarder passer ça. C'est ça, exactement. On va s'arrêter quelques instants, M. le maire. Après ça, j'aimerais ça qu'on parle d'eau un petit peu. Oui. Parce qu'on a eu un avis préventif cette semaine. Oui. Ça a surpris beaucoup de monde. Moi, le premier. Oui. Il y a une explication à ça. Oui, c'est ça. On regarde ça dans quelques instants avec le maire de Montmagny, M. Rémi Langevin. Grande gastronomi, hein? Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Participez à la 9e édition de la Tournée des vainqueurs, le 24 août prochain, sous la présidence d'honneur de la Dr T. Wong, également conférencière lors du souper spaghetti qui clôturera l'événement. 3 parcours s'offrent à vous, dont le 50, 90 ou 130 km. Nouveauté cette année, Marche des vainqueurs, parcours de 5,6 km, peut être repris 3 fois pour un total de 16,8 km. Inscrivez-vous d'ici le 15 juillet pour recevoir votre maillot. Pour plus d'informations, latourneedesvainqueurs.com. Vous regardez cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, vous rappelez qu'aujourd'hui, on n'a pas de nouveaux poupons à vous présenter, mais vous rappelez que cette chronique vous est présentée tous les mardis et jeudis, alors que le mardi, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert aux heureux parents de la semaine précédente. Donc, mardi, on vous annoncera justement les gagnants de ce certificat cadeau de 25 $. Et je remercie le personnel de l'hôpital de Montmagny, particulièrement la Pouponnière, qui collabore étroitement avec nous pour la présentation de cette chronique. Moi, je trouve ça le fun de pouvoir présenter les heureux parents de notre région et ces nouveaux-nés. Donc, grâce à eux, on peut se permettre de vous présenter cette chronique. Voilà. Monsieur le maire,
Cette semaine, on a eu un avis préventif. D'ailleurs, vous vous êtes servi de nos panneaux d'affichage pour annoncer c'est pratique. les panneaux d'affichage que vous voyez sur... parce qu'il y a des gens qui ne savent pas encore que ça appartient à CMA-TV, mais le panneau d'affichage qu'il y a au coin du boulevard Taché et chemin des Poiriers, en fait, du coin de BMR, et en avant du centre d'études collégial, c'est la propriété de CMA-TV. Oui. Grâce à un partenariat avec la ville de Montmagny. Oui, en fait, il faut que les gens sachent aussi que l'emplacement, on vous la loue. Oui, annuellement. Je paye un loyer. C'est pas une gratuité. Non, c'est important de le mentionner. On a des revenus. On est locataire des terrains de la ville. Exactement. Monsieur le maire, il y a eu un avis préventif cette semaine. Et moi, le premier, j'ai été un peu surpris parce que les dernières pluies qu'on a reçues, c'est samedi matin, on a eu un orage là, en avant-midi. Excusez-moi. Et c'est hier ou mardi en fin de journée. On a eu un avis préventif de faire attention pour l'arrosage. Puis, comme on avait eu de l'eau d'appui samedi et déjà l'avis préventif pour mardi, j'ai été un peu surpris. Et hier, au club de golf, les gens parlaient, certaines personnes mentionnaient également qu'ils ont été surpris de voir déjà l'avis préventif. Est-ce qu'on a un problème avec nos équipements? Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, c'est un avis de sensibilisation à l'utilisation de l'eau potable. Vous savez, il y a une réglementation à la Ville de Montmagny qui dit que il y a 2 soirs par semaine pour les numéros civiques impairs et pairs, entre 20h et 22h, il est permis d'arroser la pelouse et puis d'utiliser l'eau potable pour ces fins-là. Et on s'est rendu compte, il n'y a pas tellement longtemps, que et la nuit, ça sert à remplir notre réservoir sur la 10e rue. 10e rue, c'est ça. Notre réservoir est sur la 10e rue, oui. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y a plus de consommation que prévu la nuit qu'il y en avait auparavant, qui ne nous permet pas de remplir notre réservoir. Parce que si notre réservoir ne se remplit pas durant la nuit, notre réservoir sur la 10e rue ne se remplit pas durant la nuit, bien, ça peut venir contrecarrer tout l'aspect de pression et de distribution de l'eau durant le jour dans la ville de Montmagny. Alors, on se rend compte que probablement qu'il y a des utilisations d'eau excessives après 22 heures le soir. Parce que entre 20 et 22 heures, on dit, bien, c'est pas la période où on se sert pour remplir notre réservoir. C'est après 22 heures, jusqu'au petit matin, qu'on utilise toute la pression qu'il est possible d'avoir pour envoyer l'eau pour remplir notre réservoir. Fait que c'est un avis de sensibilisation qu'on fait parce qu'il reste que notre barrage sur lequel on veut faire des interventions dans les prochaines années, bien, il n'est pas mécanisé, il n'est pas automatique. Et puis, quand le niveau d'eau de notre lac dans lequel on puise notre eau, il descend par évaporation, bien, on n'a pas suffisamment d'alimentation d'eau durant le jour pour s'assurer que notre réservoir se remplisse durant la nuit et qu'on soit capable de fournir aux résidents là, durant le jour. Fait que c'est un peu pour dire aux gens, écoutez, respectez la réglementation. Vous avez le droit d'arroser, d'utiliser l'eau entre 20h et 22h, 2 soirs par semaine pour les chiffres pairs, 2 soirs par semaine pour les chiffres impairs, et respectez la réglementation. Il en va pour, finalement, là, notre sécurité à tous aussi, parce qu'on a besoin que notre réservoir soit plein lorsqu'on débute la journée. Est-ce que ça a un lien avec la centrale de traitement d'eau, là, parce que vous disiez que vous aviez des réparations majeures à effectuer? Bien, effectivement que notre barrage, quand les niveaux d'eau baissent, ça ne nous permet pas d'avoir l'alimentation à notre réservoir qui est en amont de notre usine de filtration pour traiter l'eau qu'on a besoin pour la distribuer à notre réservoir durant la nuit. Oui, et les 4 millions de dollars là, qu'on a reçus de la TEC vont servir principalement à améliorer notre système de rétention d'eau à notre barrage et aussi notre réservoir d'eau en amont de notre usine. Et puis, finalement, bien, à mettre aux normes là, certaines installations. Vous venez de mentionner qu'on va recevoir 4 millions. Oui. Vous avez eu un beau cadeau, un beau chèque? Bien, en fait... ça vient d'où, ces 4 millions? Ça vient de la taxe de l'essence. C'est un programme qui est sur 4 ans.
On a terminé en 2019, en 2019, l'issue qu'on avait de la tech antérieure, qui était de l'ordre de 3,2 puis 3,4 millions. Alors, on est à la fin de notre programme. Et là, bien, on a une nouvelle tech pour 4 ans, qui est de 2019 à 2023. Et puis, ça nous donne 4 millions, 69 000 $. Là. Qui vont servir à... Bien, qui doit servir à rénover notre usine de filtration? Exactement. Et bien, en fait, ces sous-là sont dédiés pour notre réseau d'égouts et d'aqueducs, particulièrement. On ne peut pas l'utiliser pour faire de la surface, sauf un petit pourcentage du montant qui nous vient de Québec, de l'ordre... Sur le 4 millions, il y a 850 000 $ environ qui nous vient de Québec. On peut prendre 20 % de ce 850 000 $ pour faire d'autres projets que le réseau d'égouts et d'aqueducs. OK. Je vous donne 60 secondes. C'est compliqué un peu, hein? Ça clairement. Hein? Peut-être qu'on prendra vraiment une entrevue complète pour en parler. Là, là à chaque seconde que vous allez prendre pour parler de l'escalier de Pruche, vous prenez des secondes sur le temps de José Soucy. Oui. Alors, l'escalier de Pruche, 20 000 $. On va pouvoir descendre du camping vers la plage. Oui, bien en fait, c'est dans l'esprit de redonner le fleuve aux gens. Il y avait une descente. En fait, c'était pas une descente, mais c'était plus des caissons pour éviter qu'il y ait de l'érosion dans le secteur où on retrouve la marina. Alors, les gens l'utilisaient comme escalier, mais c'était vraiment pas un escalier, c'était des caissons pour éviter que la terre déboule. Alors, comme les gens l'utilisaient pour aller à la petite plage qui s'est formée par l'érosion, tout près de la marina, puis qu'on veut travailler pour donner l'accès au fleuve, on s'est dit, on va investir dans un bel escalier en Pruche avec une rampe de sécurité pour permettre aux gens, justement, d'y accéder à cette belle plage-là et aller voir toute la biodiversité de ce secteur-là. 10 000 $ payés par le camping Pointe-aux-Oies qui fait passablement de profit. On est en partenariat. Et après ça, avec la ville de Montmagny. Exactement. C'est tout le temps qu'on a? Bien, je souhaite bonnes vacances à vous. Bonnes vacances aussi aux gens. Puis, l'Hôtel Léville n'est pas fermé. On est toujours ouvert. Si vous avez des questions ou des demandes à faire, on a encore un service qui reçoit vos demandes. Et on sera de retour le 19 à l'Assemblée publique télévisée. Merci 19 beaucoup. Août. Et bonnes vacances. Merci. Voilà, au revoir. Bonnes vacances à vous. Dans quelques instants, s'il reste du temps, José Soucy. À Lillet l'été, les incontournables à ne pas manquer sont les activités du Parc Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Monsieur Bazar et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Walking the Country et son répertoire de chansons country. Ce samedi 13 juillet, assistez à notre cinéma en plein air dès 21h avec le film Monde Jurassique, le Royaume déchu. Toujours plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir à Lillet. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez cmatv.ca. Alors voilà, ben oui. 60 secondes pour nous parler du capotage sur l'autoroute 20. Il est arrivé un capotage hier vers 11h40 au kilomètre 346 dans le secteur de Beaumont. Sur la 20, direction ouest, direction Québec. On ne sait pas trop ce qui s'est passé parce que la Sûreté du Québec n'a pas été en mesure de nous expliquer comment c'est arrivé. Sauf que il y a eu capotage et une femme et son enfant ont resté pris dans le véhicule qui était sur le capot, dans le toit, excuse-moi, dans le fossé, et blessé léger. On est quand même relativement chanceux dans ce cas-ci. On s'en sort quand même bien, mais tu comprends que la circulation a été passablement ralentie à cet endroit. Il y a une voie qui a été fermée le temps qu'on résorbe la situation, mais comme je me plais à le répéter, c'est un peu spécial quand on dit en plein été, il faisait beau hier, il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de chaussée glissante. On sait que ça a impliqué 2 véhicules, mais on n'en sait pas davantage. On est sincèrement désolé, mais on n'a pas l'information. Et merci, ça fait plaisir. Voilà. Et
Pour le peu de complète temps. notre émission. Pour le peu de temps. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. On vous invite à être de nos demain, souvenirs et nostalgie. On se rappelle des succès des étés 60-70. Bonne journée. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281 5611.